Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit vlog test et surtout observation animale. Puisque souviens-toi, récemment je t'ai présenté deux nouvelles caméras de chasse, la CY65 et dernièrement la DL503. Sur le papier et puis même sur les petits tests que j'ai pu réaliser en studio, c'est super, mais maintenant on va tester ça sur le terrain. Au niveau des réglages, j'ai fait exactement la même chose sur les deux caméras, à savoir je me suis mis en mode photo plus vidéo avec 3 photos en capture et la vidéo fera 1 minute. Au niveau de la sensibilité des capteurs, je me suis mis sur moyen puisqu'il y a quand même pas mal de vent et pas mal de branches. Comme ça va pas se déclencher toutes les secondes. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Tout de suite, on se retrouve au studio pour voir ce que j'ai capturé. Allez, on se retrouve maintenant au studio avec toutes les cartes SD. On va visionner tout ça ensemble. Je te le dis d'avance, il y a quand même pas mal de résultats et ça c'est génial. Je vais te décrire toutes les espèces et on va également débriefer des caméras que j'ai utilisées pour pouvoir voir quelle est la meilleure caméra pour mon utilisation et probablement la tienne aussi. Sur ces premières vidéos, on peut observer un lièvre, voire même deux sur certaines. Une personne lambda pourrait dire qu'il s'agit d'un lapin, mais non, ici il ne faut pas les confondre. Le lièvre est vraiment beaucoup plus imposant que le lapin, puisqu'il peut mesurer jusqu'à 70 cm pour un poids allant de 3 à 6 kg. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il faut savoir qu'un lièvre peut courir à une vitesse maximum de 80 km/h max, ce qui est quand même énorme, et faire des bonds jusqu'à 2 mètres de longueur. Voilà pour ces premières vidéos, comme quoi on commence plutôt pas mal. Elles ont été prises par deux caméras. La première, la CY65 de chez Seiyumur, et la deuxième, celle de mon ami de chez Colif. On peut voir que la CY65 se débrouille beaucoup mieux en vidéo et en photo. En photo, ça se déclenche vraiment rapidement, c'est propre. Et en vidéo, pareil, la qualité d'image est vraiment cool. Voyons voir maintenant ce que ça donne en vision nocturne. On passe aux cheveux. Sur 70% des vidéos, on va retrouver plusieurs chevreuils. Le chevreuil, c'est un mammifère, on le reconnaît facilement par sa robe qui a une teinte tirant vers un brun clair. On distingue facilement le mâle de la femelle par leurs cornes, puisque le chevreuil porte une paire de cornes, tandis que la chevrette, non. Juste pour rappel, il ne faut pas confondre une biche et une chevrette, même si à première vue, ils peuvent se ressembler sur certains points. La biche, c'est la femelle du cerf et on la différencie principalement de la chevrette par son poids et sa taille. La biche est beaucoup plus imposante que la chevrette. Pour te donner une idée, une chevrette fait environ 20 kg contrairement à la biche qui elle mesure dans les 100 kg. Ça c'est la plus grande différence, mais après pour être sûr, tu peux également les différencier par le cou et certains détails sur le pelage. Vraiment sympa toutes ces vidéos, j'en ai 4-5 qui sont vraiment belles pour le coup. Elles ont été capturées par toutes les caméras en fait, que ça soit la DL503 ou la CY65 ou même l'autre caméra de chez Colif. Pour moi la plus belle vidéo c'est celle-ci qui a été prise avec la DL503. Et enfin, sur quelques photos de nuit qui ont été prises par la CY65, on peut apercevoir un sanglier, ou plutôt un petit marcassin. Le sanglier, c'est une espèce de mammifère omnivore. Comment le reconnaître? Eh bien écoute, je pense qu'il n'y a même pas besoin de te le décrire tellement il est connu. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un mâle, il peut peser jusqu'à plus de 110 kg, voire même dépasser les 150 à 200 kg, ce qui est quand même vraiment énorme. On dit souvent que si on croise un sanglier, il va tout de suite nous attaquer. Et bien en fait, c'est à la fois vrai et faux, ça dépend des conditions. Le sanglier, lui, en fait, il va fuir dès qu'il va sentir une odeur humaine, voire même nous voir. En revanche, dans certains cas, par exemple pour protéger ses petits, ou par exemple s'il est coincé et il est blessé, eh bien il va avoir un comportement agressif allant même jusqu'à charger une personne. Entre la CY65 et la DL503, pour moi, c'est la DL503 qui s'en est mieux sortie, puisque les vidéos sont quand même
de meilleure qualité. D'ailleurs, j'ai gardé cette vidéo que j'ai trouvée plutôt amusante pour te montrer un petit peu le fonctionnement d'une caméra de chasse de nuit. On peut voir un gros faisceau lumineux, c'est la caméra qui éclaire, mais ce faisceau lumineux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des LED infrarouges qui éclairent et donc du coup, ça se voit pas à l'œil humain. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas si tu as des questions, c'est dans les commentaires. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous, comme tu sais sûrement commencer dans le FPV, même si c'est super passionnant et j'ai quand même une passion qui prend beaucoup de temps puisque tu vas devoir fatiguer